curcuma. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bouge ton curcuma. Nous allons continuer d'aller à la rencontre de personnalités qui bougent et s'investissent pour une vie plus harmonieuse. Des thérapeutes, des médecins, des personnes comme vous et moi qui œuvrent à leur manière pour la santé. La nôtre est celle indissociable de notre planète. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, je sais que vous êtes nombreux à attendre les nouveaux épisodes et je m'en réjouis. Nous avons plus que dépassé les 100 000 écoutes pour la première saison et le succès de la deuxième n'attend que vous. Donc n'hésitez pas à partager, commenter et noter le podcast pour qu'il puisse évoluer et se faire connaître du plus grand nombre. Je suis toujours en partenariat avec le Vitaliseur, cet outil magique qui a révolutionné ma façon de cuisiner et donc ma santé. Si vous êtes intéressé pour en faire l'acquisition, on se retrouve à la fin de l'épisode. Très bonne écoute. Bouge ton curcuma. Je suis en compagnie de Lucille Champy, que je suis sur Instagram pour ses stories toujours très intéressantes sur la nutrition. Elle est d'ailleurs en train de finaliser une formation pour devenir consultante en nutrition. S'informer sur la santé et tout ce que l'on peut mettre en place au quotidien pour se sentir mieux. Elle puise beaucoup son inspiration outre-Atlantique, notamment où les podcasts sur la santé sont bien plus développés qu'en France. Bonjour. Salut Bonjour Cindy. Lucille, ça va ? Ça va, merci beaucoup de me recevoir. Eh ben avec plaisir, ça fait un moment qu'on essaie de se C'est choper. clair, on a réussi avant les vacances, super. Génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Alors moi je m'appelle Lucille, dans la vraie vie je suis acheteuse, je travaille dans l'e-commerce et j'ai un compte Instagram depuis 1 an où comme tu l'as dit tout à l'heure, je fais des petites stories éducatives sur le thème de la nutrition. J'ai commencé ce compte parce que en fait, j'étais super frustrée de rien trouver sur le marché français, notamment à cause des problèmes de santé. Et en fait, j'ai trouvé pas mal de réponses en suivant des médecins, des passionnés aussi de outre-Atlantique. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un peu l'intermédiaire entre justement les États-Unis et le marché français, et puis communiquer tout ce que j'apprends aux filles, parce que je trouve que c'est dommage qu'on manque d'infos, qu'on n'ait pas du tout d'infos. Complètement. T'as stoppé direct alors du coup. Et du coup c'est plus sur des livres ou sur des podcasts ? Alors en fait c'est tout, c'est des livres, c'est des podcasts, c'est Instagram aussi. Heureusement Instagram beaucoup. Ça a du négatif mais ça a aussi beaucoup de positif. C'est surtout comme ça que j'ai réussi à rencontrer, à découvrir des auteurs. Et en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les médecins sont branchés. En fait. Ils sont suivis par des centaines de milliers de personnes et ils ont des comptes super instructifs que j'adore. Et du coup, c'était comme ça que j'ai découvert plein de comptes. Ouais, ça prend tout de suite des proportions là-bas. Ouais, déjà parce que forcément, ils sont 300 millions, donc on ne parle pas de 60 millions de Français. Et donc, depuis combien de temps tu as lancé ton compte Instagram ? Alors, mon compte Instagram, ça fait un peu plus d'1 an. C'est assez récent, hein. C'est d'ailleurs complètement imprévu. Moi, j'avais pas du tout pour vocation de créer un compte Instagram. Je fais partie de ces nanas qui, en fait, suivaient beaucoup de gens, mais qui ne commentaient jamais, et puis surtout qui racontaient pas du tout sa vie. D'ailleurs, j'avais peut-être 10 photos sur mon compte Instagram à l'époque. Et en fait, ça c'est venu vraiment par hasard parce que mon amie Mathilde Lacombe m'a demandé un jour d'écrire sur son blog un article sur mes cheveux et ma routine cheveux. Elle savait que j'étais très intéressée par tout ce qui était santé, nutrition, bien-être. Et en fait, elle m'a présentée et d'un coup, les gens qui sont suivis comme ça, d'un coup, j'ai 700 personnes en plus qui me suivent. Mm-hmm. Et alors, je me suis dit, en fait, c'est simple, soit je prends cette opportunité pour me bouger les fesses et faire quelque chose, ou je reste dans ma routine et je fais rien, en fait. Donc au début, je cherchais un petit peu quoi faire. Je me suis dit de quoi je vais pouvoir parler, comment je vais pouvoir me différencier. Je suis une nana tranquille, toute discrète. Et puis en fait, je me suis dit c'est peut-être le moment d'assumer ce que j'adore, c'est-à-dire la nutrition. À l'époque, j'ai toujours eu un peu honte d'aimer la nutrition parce que en France, on a tellement d'idées reçues. Dès qu'on s'intéresse un peu justement à ce qui se passe dans l'assiette, les gens nous prennent un peu pour des beatniks. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai assumé. Je me suis dit, je vais faire forcing, je vais faire des sujets. Et voilà, c'est venu comme ça. Donc tu te lances d'abord dans la beauté finalement ? Alors en fait c'était vraiment un article, juste un article, hein. Donc oui effectivement j'ai parlé de santé de cheveux, donc ça a passé. L'article ça s'intéressait à ma routine externe mais également ma routine interne, donc forcément j'ai parlé nutrition et de fil en aiguille un deuxième article est arrivé sur justement ce qui se passait dans mes placards et c'est comme ça que je me suis dit vu qu'elle a eu pas mal de réponses en fait positives, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Oui, il y a une grosse demande. Il y avait une attente. En fait, je me suis dit que ça intéressait. Ouais, moi, je pensais pas, mais en fait, je me rends compte que je suis pas toute seule. Oui, c'est ça qu'il y a beaucoup de questionnements en fait, et beaucoup de curiosité en fait envers justement la nutrition. Et voilà. Et puis de la bienveillance aussi. Il y a pas que des attaques. Non, heureusement. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs dans ce domaine. C'est contrairement
à tout ce qui est mode, etc., où les gens sont attaqués. Moi, c'est ça qui me faisait vraiment peur en arrivant, parce que moi, je suis quelqu'un de très empathique et assez sensible. Je me disais, mais si je m'en prends... Enfin, voilà, c'est des commentaires horribles. Je me dis, mais comment je vais dealer avec ça? Et en fait, pas du tout. Au contraire, la communauté est super bienveillante. Et c'est comme ça que je me rémunère, d'ailleurs, c'est les messages que je reçois des gens, en fait, les filles qui m'écrivent, j'ai changé toute ma routine, j'ai plus de cernes sous les yeux, j'ai perdu du poids. Je me dis, bah voilà, juste en écrivant un petit post sur un sujet, j'ai changé la vie de quelqu'un et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et j'ai servi à quelque chose. Ouais, du coup, ça te fait avancer, c'est hyper bien. C'est ça, en fait, c'est super gratifiant et juste simplement en écrivant quelque chose sans rencontrer les personnes. Quels sont les déclics qui t'ont fait avancer tous ces changements? Est-ce que tu as toujours été portée sur une alimentation saine Alors, en fait, je pense que j'ai toujours été intéressée par la nutrition. Comme la plupart des gens, en fait, ce que je pensais faire bien, c'était en fait mauvais. Donc, moi, j'ai grandi à l'époque où les 0% étaient à la mode. Donc, je vais pas citer de marque, mais alors les yaourts 0%, les galettes de maïs, tout ça, j'en ai mangé des quantités. Et en fait, je me suis rendu compte que ma santé, elle s'était complètement dégradée. J'ai des problèmes d'ostéopénie à 20 ans. Donc, Qu'est-ce que c'est l'ostéopénie? C'est le stade avant l'ostéoporose, c'est-à-dire que j'ai les os très fragiles, je perdais beaucoup mes cheveux, j'étais pratiquement en dépression en fait. Et en fait, j'avais aussi des gros problèmes de santé au niveau digestif. Je n'ai jamais eu de réponse auprès de mes gastro, de mes médecins, malheureusement. Et du coup, c'est ça qui m'a aussi fait voir ailleurs. Je me suis dit, il faut que je me débrouille pour trouver la solution. Je ne vais pas rester comme ça. Et d'où est venu justement ces réseaux, ces rencontres avec des médecins sur Instagram, etc., qui m'ont fait comprendre que la nutrition, en fait, c'était pas que ce qu'on mettait dans l'assiette, c'est que c'était super important. Ouais. Et du coup, ça, c'est il y a quelques années en arrière à peine. En fait, en vrai, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps, mais je mange, on va dire, j'ai vraiment un mode de vie beaucoup plus sain depuis 2014. C'est l'année, en fait, aussi, j'ai eu un autre élément déclencheur. J'ai une sœur jumelle et qui a commencé à avoir des gros problèmes de santé à cette époque. Et on est très fusionnels et en fait, on a tendance à faire un peu toujours la même chose. Et en fait, elle s'est mise au véganisme. Et moi, ça m'a questionné un peu. Forcément, quand il y en a une qui fait quelque chose, l'autre, elle a envie de faire pareil. J'ai commencé à me renseigner et surtout, j'ai lu un livre qui m'a vraiment... que je vois comme une révélation, qui était The China Study du Dr Campbell. C'est un bouquin de 500 pages, en fait. C'est un des premiers livres de nutrition que j'ai lu sur la plus grande étude qui ait jamais été faite sur la viande et sur le laitage. Ça m'a marqué et ça m'a fait revoir tout mon mode de vie. Moi qui étais pro laitage, depuis que j'étais petite, on me disait prends du laitage, des yaourts parce que c'est super bon pour tes os. Et au final, j'avais des problèmes d'ostéopénie. Ouais. Et en fait, j'ai revu, je me suis dit, en fait... faut se poser les bonnes questions. C'est ça, c'est la grande aberration dans nos pays nordiques. Ah ouais. C'est là où le taux d'ostéoporose est le plus élevé, en fait. Là où il est le moins élevé, c'est dans les pays asiatiques où on consomme aucun laitage. Voilà. Voilà. Bon, tout est dit. Au revoir. Voilà. À quel moment tu décides d'approfondir tous ces acquis que tu as eu un peu sur le tas? Alors, j'ai commencé, comme je t'ai dit, en 2014. Et puis après... en fait, je pourrais pas te dire. Après, je crois que j'ai commencé à me renseigner, justement à lire pas mal de livres dessus. Et j'ai commencé à suivre justement encore des comptes Instagram, par exemple Delicious Ciela. Je sais pas si tu connais, mais en fait, je la suis depuis vraiment ses tout débuts. Donc, c'est vraiment au tout début d'Instagram. Et j'ai découvert l'alimentation plant-based. J'arrive jamais à la traduire en français. Je trouve que... moi non plus. Je trouve que ça sonne tellement bien en français, en anglais. Non, mais... Donc du coup, je dis plant-based, désolé pour les gens qui ne savent pas. En fait, c'est plutôt une alimentation qui est basée sur les légumes, les légumineuses, les noix. Et en fait, j'ai découvert des plats délicieux. Et j'ai commencé à cuisiner, et en fait, à me rendre compte que en fait, tout ce que je mangeais, c'était tellement insipide. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de comptes et je me suis super intéressée au sujet. Donc c'est vrai qu'elle, c'est une des pionnières en plus sur le sujet. Ouais, exactement. Elle a fait des livres incroyables. C'est ça, très inspirants, des recettes. Ouais. Et puis elle est partie de loin aussi. Hein. En fait, je pense moi j'en fais partie. C'est souvent des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont complètement revu leur mode de vie, qui n'ont pas trouvé réponse malheureusement en la médecine allopathique, et du coup qui se sont bougés les fesses pour trouver des réponses ailleurs. Heureusement, il y a de l'espoir. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye d'expliquer avec mon compte Instagram, c'est que il y a de l'espoir et il faut rester optimiste. Oui, bien sûr, parce que moi, c'est un peu mon parcours aussi. Mais j'ai été suivie médicalement et il y a des très bonnes choses à prendre. Ah oui, mais c'est surtout ce que j'insiste vraiment sur le sujet. Je ne suis pas du tout anti-médecine allopathique. Au contraire, je pense que les deux devraient fonctionner ensemble. Et du coup, c'est hyper important à côté de toi trouver ton hygiène de vie, celle qui te correspond. Complètement. Parce qu'après, la médecine, elle a fait son taf. À toi de te reprendre en main. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la nutrition, en fait, il faut la prendre en prévention. C'est là où j'insiste sur le fait que les deux sont complémentaires. Il y a un gros travail de prévention qu'on ne fait plus du tout en France, mais dans d'autres pays d'ailleurs.
on arrive là quand la maladie est là, en fait, on la traite, mais on se dit pas, il faudrait peut-être, avant que le mal arrive, on se dit pas, il faudrait peut-être changer sa façon de vivre, son stress, son alimentation. Malheureusement, alors, on commence un peu à voir que les mentalités changent, mais on n'y est pas encore. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé ce compte. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de le faire, même si c'est pas encore vraiment la pensée de tout le monde en France. Vaut peut-être mieux commencer maintenant, et puis si on peut aider à faire passer le message. Aux États-Unis, en plus, ils sont quand même, ils ont bien amorcé le pas sur c'est médecine ça. En fait, intégrative. on a beau dire, les Américains, on adore les détester, mais ils sont quand même super avant-gardistes. Et franchement, quand je vois le discours de pas mal de médecins, je me dis, mais si seulement je pouvais avoir ces médecins en France, mon Dieu, ça résoudrait tellement de problèmes. Bien sûr, mais c'est très bien de vouloir vulgariser un peu tous ces messages au niveau français. C'est ce que je me dis. Peut-être que ça va éveiller des consciences chez certaines personnes. Ouais. Donc au niveau de la santé, il y a une fille que tu connais peut-être, que j'ai interviewée, Clotilde Dussolier, qui fait avec le podcast Change ma vie. Non. Donc qui aussi traduit un peu ce qui se passe dans les podcasts américains au niveau, mais surtout de la pensée et des mécanismes. Donc c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a plein de choses à piocher. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Voilà, c'était une petite aparté. Donc du coup, tu as décidé de valider tes acquis avec une formation. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je vais faire mon métier que j'aime beaucoup toute ma vie, ou est-ce que peut-être que ma passion, elle pourrait se concrétiser en quelque chose de quotidien. Je me suis dit, alors encore une fois, c'est aussi encore en parlant avec Mathilde Lacombe, en fait, que je me suis décidée à m'inscrire à cette école. On a souvent, les Américains, ils parlent d'expanders, je sais pas si tu connais ce terme. C'est les gens en fait qui te boostent, en fait, qui te propulsent. Voilà. Et donc elle en fait partie, parce que en fait j'avais une école que je voyais depuis 2 ans. J'avais fait mes recherches parce que je trouvais pas en France ce que je voulais. D'ailleurs ça n'existe pas. Je voulais pas être diététicienne, je voulais pas être nutritionniste. Et en fait, je suivais cette école depuis pas mal de temps, mais voilà, pour des raisons financières, pour des raisons de procrastination diverses, je m'étais jamais dit, je vais franchir le pas. Puis en parlant avec elle, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et je me suis inscrite, donc l'année dernière. Ça fait déjà 8 mois que je suis cette formation, et je regrette pas du tout, en fait. Et au contraire, je suis super excitée. J'ai hâte de prendre des gens et de les aider à changer leur vie. Enfin, c'est un bien grand mot, mais si je peux les aider justement à être mieux. En fait, je trouve qu'on vit dans une société où les gens sont tellement tristes, ils sont déprimés, ils sont pas bien, alors qu'en fait, on a tout pour être heureux. Il faut revenir à l'essence, en fait, de la vie, aux choses plus simples. Et ce programme, en fait, c'est ça qui vient, c'est qu'il est complémentaire, c'est-à-dire qu'il porte à la fois sur la nutrition, parce qu'on en ingère, mais aussi la nutrition psychique, c'est-à-dire tout le mental, tout ce qui se passe, les relations amoureuses, le travail, le sport, le stress, l'alimentation, tout ça, les passions. Ouais, c'est global. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on peut nourrir son corps comme il faut. Si jamais on nourrit pas son esprit, ça n'ira pas, en fait. Comme le dit souvent l'école, on peut manger tout le kale du monde. Si on n'est pas heureux, si on est stressé, ça n'aura servi à rien. Oui, bien sûr. Du coup, Mathilde, elle est assez incroyable quand même. Oui, elle a cette petite fonction ouais, sympa. Bien sûr. Moi, je pense que je t'ai découverte grâce à elle, parce qu'elle m'a aussi pas mal boostée au niveau de mes lancements de projets, alors qu'elle me connaissait pas. Il y a des gens comme ça qui arrivent dans ta vie et qui, c'est des petites étoiles, c'est sympa. C'est ça. On aimerait en croiser beaucoup plus. Ça m'étonne. Et alors, du coup, quels sont ceux qui t'ont le plus inspiré dans tout ça ? Dans les contes, je veux dire, ou n'importe... Ou les contes, ou les médecins, les bouquins que tu as lus. Alors, donc, déjà, je te dis, donc, au niveau des blogueuses, vraiment Delicious Ciela, c'est elle qui était la première à ce tout début. Donc, je crois que même à l'époque, elle avait juste un blog. C'est elle qui a commencé à questionner ma manière de me nourrir. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est le docteur Steven Cabral, qui est un Américain, qui est un médecin fonctionnel et naturopathique. J'ai appris énormément, j'ai adoré son livre d'ailleurs qu'il a sorti, je crois seulement l'année dernière. Donc lui, pour le coup, je l'ai découvert grâce encore à ma jumelle, avec ses podcasts qui parlent d'énormément de choses. Et en fait, je me rends compte que t'as l'impression qu'en fait, tu peux tellement aider les gens par d'autres choses que des médicaments ou des soins super forts. Donc lui, il m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup aussi le docteur Mark Hyman. Pareil, lui, je l'ai découvert, je crois, sur YouTube. Et voilà, là, j'en ai plus d'autres qui me viennent à l'esprit, mais en fait, c'est un enchaînement de plein de gens. Alors, ce sont des médecins, c'est des blogueuses de nutrition,
Et en fait, j'ai l'impression que j'aime bien grappiller, prendre le meilleur de chacun d'entre eux et puis Faire ta sauce. voilà, faire ma Bien sauce. sûr, ouais. D'ailleurs, en fait, c'est un peu ma particularité, c'est que je suis pratiquement aucun compte français, en fait. Parce que je veux vraiment, voilà, comme tu dis, faire ma sauce, en fait. Je pense que mes stories, en fait, la plupart des gens, quand ils font des stories, ils parlent, en fait, ils font des vidéos. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis une fille de l'écrit, en fait. Je suis pas une fille de l'oral, à part ce podcast qui est une première pour moi, mais comme j'ai dit, il faut prendre des risques. Et en fait, j'ai créé un petit... Je sais même pas si ça existe, ce que j'ai créé. En fait, c'est des mini-exposés que je fais sous forme de slides, de stories. Et en fait, je suis partie du principe que les gens... en fait, quand ils vont sur Instagram, c'est plus pour se divertir. Donc, ils n'ont pas le temps de lire des pavés, etc. Moi aussi, j'allais pratiquement plus sur les blogs parce que j'avais pas le temps et j'avais pas envie de lire un truc trop long. Donc, je me suis dit, je vais condenser, je vais faire une forme de story. On va dire une dizaine de slides, assez brèves, mais pour que les gens se disent « Ah bah oui, tiens, j'ai appris un truc ce soir, c'était sympa. » Et voilà, en fait. Et tu les stockes, on peut les retrouver? Alors en fait, je cherche toujours une solution parce que justement, comme ce format est un peu inédit, je galère à trouver un moyen de les garder quelque part. Donc je pense que d'ici 2-3 mois à la rentrée, je vais essayer de trouver une solution parce qu'on me le demande souvent. Et c'est vrai que c'est un peu le fruit de mon année de travail, donc j'aimerais bien que les filles puissent revenir un peu sur les sujets que j'ai déjà abordés. Parce que des fois, tu lis vite et t'aimerais bien... Bah voilà, c'est ça. Alors il y en a qui font des copies d'écran, il y en a qui n'ont pas le temps, ou il y en a qui voient, parce que je résume un petit peu, on va dire, sur ma page Instagram, mais les filles me demandent des fois, il est où le sujet? J'aimerais bien le voir et tout. Donc c'est compliqué de pouvoir l'envoyer à toutes les filles qui te demandent. Donc je vais remédier à ça, vous inquiétez pas. Tu peux pas l'enregistrer en tête de tes stories? En fait, j'en fais tellement ouais, que c'est ça en ouais. fait. Donc j'essaye, par exemple les recettes, je les ai triées. Mais il y en a plein et en fait, des fois, c'est 15 slides. Donc après, quand il y a trop de slides qui sont enregistrés, les gens, ça les intéresse pas. Moi, c'est pareil, ça fait un peu bordélique. J'aime bien quand c'est rangé. C'est pour moi une page Instagram bien rangée, c'est un esprit bien rangé. Bon, note pour Instagram, hein, si une solution existe. Et alors, c'est quoi les piliers de cette formation que tu suis? C'est vraiment l'alimentation? Alors, c'est l'alimentation primaire et secondaire. Donc, c'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'alimentation de nos assiettes, elle est secondaire. Alors que l'alimentation spirituelle, elle est primaire. Alors, spirituelle, pas en termes de spiritualité et de religion. En fait, ça part du constat simple. Je vais donner une image, c'est plus simple. Quand on est enfant, et par exemple, c'est Noël, et en fait, on a les cadeaux. La seule chose qu'on veut, on n'a rien à foutre de manger, en fait. Je parle un peu... mais en fait, on s'en fout, on veut pas manger, on veut sortir de table. La seule chose qui nous intéresse, c'est d'aller jouer à nos nouveaux jeux. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu nourris ton âme, tu nourris ton corps, en fait. Il faut pas oublier que les deux sont complémentaires. C'est comme quand tu tombes amoureux au début, t'as pas envie de manger, t'as juste envie de voir ton amoureux, tu vois, c'est la même chose. Donc ça part sur ce principe-là. Et ça part aussi sur le principe que... chaque personne, en fait, a une incidence sur plein d'autres personnes et du coup, passe son message qui va être relayé par d'autres personnes et tu vas avoir un effet sur le monde et en fait, c'est ça le but, c'est que les consultants en nutrition, ils fassent un petit peu leur bonhomme de chemin et ils puissent arriver dans la vie des gens et que les gens puissent ensuite changer la vie d'autres personnes et qu'on essaye d'avoir un monde un petit peu plus optimiste que ce qu'on nous laisse entendre aujourd'hui. Et donc, dans un second temps, l'alimentation. Exactement. Alors là, j'ai un peu résumé, mais finalement, l'alimentation, c'est évidemment super intéressant et super important. Ce que j'aime bien dans cette école, c'est toutes les semaines, on aborde un nouveau sujet. Mais par contre, moi, je me nourris vraiment de ça. C'est-à-dire que mon quotidien, c'est un peu du bourrage de crâne. Et l'école ne suffit pas, à mon sens. Moi, je lis plein de choses, comme je t'ai dit. J'écoute plein de choses. En fait, vraiment, je me bourre le crâne avec la nutrition parce que en fait, c'est tellement intéressant. Et vraiment, j'ai découvert une vocation. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des choses formelles. Il faut aussi vivre soi-même son expérience et mettre toutes les chances de son côté pour apprendre plein de choses pour ensuite pouvoir aider les gens. De la théorie à la pratique. Exactement. C'est hyper important. Et du coup, c'est quoi qui te passionne le plus, toi? Moi, en fait, j'adore le rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que moi, si mon client parfait, c'est quelqu'un qui arrive et qui me dit, bon, écoute, moi, je suis déprimée, je suis fatiguée, j'ai quelques kilos à perdre, j'arrive pas. J'essaye pourtant de faire des efforts. J'ai pris mon jambon et mes haricots verts du midi, mais je vois que ça va pas mieux. Je sais pas trop, ça me saoule un peu, je sais pas trop comment ça marche. La nutrition, tu veux pas m'aider? Et moi, j'arrive chez eux et je change leur frigo, je change leur méthode de vie. Et surtout, je leur dis, laissez tomber tous les trucs 0%, etc. Faut que vous appreniez à vivre, faut que vous mangiez, vive le bon gras. Tu vois, en fait, j'essaye vraiment, en fait, pour moi,
ce qui me fait vraiment, ce que j'adore, c'est en fait les gens qui ont plein d'idées, de fausses idées, et toi t'es là, tu leur dis mais non, en fait ça marche pas comme ça, et en fait ça les rassure tellement parce ils pensent que manger équilibré c'est se priver et avoir une vie tellement triste, mais en fait c'est pas du tout ça. Ouais, je pense que c'est compliqué tout Au de suite. contraire, non, c'est ça. Comment on amorce concrètement un changement dans son alimentation alors? Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Moi, je pense que la plus... Alors, moi, je suis un cas à part, c'est pour ça que je pense que jamais je vais conseiller celle-là à mes futurs clients. Moi, je suis plutôt extrême, c'est-à-dire que j'ai arrêté... Par exemple, le jour où j'ai arrêté les laitages, c'était du jour au lendemain, pardon. Et donc, voilà, moi, c'est dans ma tête, je me dis, bah, ça y est, c'est le jour J, j'arrête, c'est fini. Mais je sais que c'est pour la plupart des gens, c'est pas facile. Il faut vraiment être volontaire et pour faire ça, je pense que pour moi, la plus simple, pour changer ses habitudes, c'est d'abord en fait en additionnant plutôt qu'en soustrayant. C'est-à-dire que je ne vais pas demander aux gens de tout d'un coup de retirer leur verre de vin ou leur goûter, mais au contraire, peut-être que si tu manges ce plat de pâtes, bah, tu vas rajouter un petit peu de légumes en plus à côté. Enfin, voilà, en fait, faut y aller en transition, il faut y aller doucement. Il faut surtout prendre des nouvelles habitudes. C'est pour ça que moi, c'est vraiment un métier qui n'existe pas en France. Moi, ce que je vais proposer à ces personnes qui vont venir me voir, c'est un programme sur 6 mois. Parce qu'en fait, il faut 6 mois pour prendre des nouvelles habitudes. Moi, je veux pas en fait aller voir un client, lui dire bah tiens, je te fais une feuille, voilà ce qu'il faut que tu fasses, et puis salut, au revoir, on se voit plus. Non, parce que la personne, elle va être motivée. Au début, elle va suivre toutes mes recommandations, et puis au bout de 2 semaines, elle va dire oh là, j'en ai marre, je vais craquer. Et puis voilà, elle va repartir sur ses mauvaises habitudes. Alors que sur 6 mois, tu as vraiment le temps de voir le client, les hauts, les bas, de voir ce qui va pas, ce qui au contraire peut marcher, et puis de changer en fait la routine des gens. C'est toujours de toute façon sur le long terme. Exactement en fait. Mais malheureusement, on vit dans une société où tout va à 100 à l'heure et oui. il faut des résultats tout de suite. Perdre 12 kilos en 12 jours. Exactement. On en reprend Au détriment de 24 sa santé, en 12 exactement. jours. Est-ce que tu peux nous approfondir un peu le concept du coup de plant-based? De plant-based, alors, ouais, pas de souci. Ça me fait rêver, moi ça me fait pétiller quand j'entends ça. Quand je vais justement dans les restaurants plant-based, c'est genre je dévore tout ce qu'il y a sur la carte. On va faire simple, je vais essayer d'être la plus concise possible. Une alimentation plant-based, c'est une alimentation qui est basée surtout sur ce que la nature nous donne, donc tout ce qui est légumes, fruits, tout ce qui est légumineuse, donc les lentilles, les pois chiches, tous les oléagineux, les noix de cajou, noix de pécan, etc. Les graines de chia, les graines de chanvre. Elle met souvent de côté la viande et les laitages. Après, il n'y a pas de définition complètement limitée. Exact. Mais c'est une alimentation qui se veut un peu de retour vers la nature, aux vraies valeurs de l'alimentation. Et pour moi, c'est des saveurs de folie. Et je recommande à tout le monde d'amener vos amis qui ne sont pas du tout plant-based dans des restos. Ça peut vraiment vous surprendre. Ouais, en termes de goût, d'assaisonnement et autres. C'est ça, en fait, on redécouvre des aliments délicieux. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, je suis convaincue. Et j'ai vu que tu parlais aussi du plan de paradoxe. Qu'est-ce que c'est? Je fais une petite aparté, mais souvent les gens ils pensent que la nutrition il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais en fait pas du tout. La nutrition, c'est une science vivante qui évolue tout le temps. C'est-à-dire que ce qu'on disait il y a 10 ans, c'est pas trop valable maintenant, et ce qu'on dira dans 10 ans, ça sera peut-être plus du tout la même chose que maintenant. Et en fait, la particularité de la nutrition, enfin de la science, c'est que ce que dit quelqu'un, ça va être à la fois vrai et à la fois faux. Parce que tout le monde est différent, et c'est ce que j'aurais dû dire d'ailleurs tout à l'heure quand tu me parlais de l'école, c'est qu'en fait, il y a un principe de bio-individualité que peu de monde connaissent, mais en fait, on est tous différents. Et quand on se dit, mais pourquoi moi, ce régime, ça marche pas sur moi, alors que sur ma copine, ça marche, mais c'est parce qu'on est complètement différents, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même génétique, on n'a pas la même vie du tout. Le plein paradoxe, ça fait partie d'une science qu'a développé le docteur Stephen Gundry, qui lui s'est rendu compte au fur et à mesure de ses recherches et de ses rencontres avec ses patients que les plantes, moi j'adorais, ça c'est pareil, ça m'a marqué. Les plantes en fait, elles sont pas si inoffensives que ça. Elles ont développé au fur et à mesure des millénaires des systèmes de défense qui font que elles peuvent survivre tout simplement. C'est-à-dire que par exemple quand une petite chenille elle va manger un bout d'une feuille, la plante va développer un mécanisme, par exemple les lectines, qui en fait en étant ingérées par les
les animaux va paralyser justement l'animal, enfin plus les insectes en l'occurrence. Les lectines, en fait, c'est des protéines dont parle le docteur Stephen Gundry, qui sont des protéines qui se collent à d'autres protéines de notre corps et qui vont, selon les personnes, abîmer la paroi intestinale. Comme le gluten. Exactement, comme la gliadine du gluten en fait. On se rend compte que le corps il est super bien fait et surtout le système digestif il est tellement important. On l'a souvent mis un peu à l'arrière de tout. C'est vraiment ce qui rapproche tous ces médecins, c'est le système digestif. C'est la base, c'est l'essence même de là où naissent les maladies malheureusement. Il faut imaginer un peu ça comme le... J'aime bien prendre cette image de geek, mais comme Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on a le mur, on a the wall, la paroi intestinale, c'est le mur. Au début, tout est fait pour protéger, pour que rien ne passe. Au fur et à mesure, on mange des choses qui vont abîmer, inflammer notre système digestif. Et il va laisser passer des particules qu'il ne devrait pas laisser passer. Le système ne va pas comprendre ce qui se passe et va commencer à attaquer des protéines qu'il ne devrait pas attaquer. Et du coup, c'est comme ça que naissent les maladies auto-immunes. Je me suis un peu éloignée du sujet principal, je suis désolée. Non, c'est le plan de paradoxe, on y est. Ouais, voilà, le plan de paradoxe, tout n'est pas si inoffensif que ça. C'est-à-dire qu'il y a même des choses qu'on pensait super bonnes pour la santé qui ne vont pas à tout le monde. Je pense par exemple aux légumineuses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a souvent du mal à les digérer. Mais il y a d'autres aliments, les graines de chia aussi. Enfin, il y a plein d'autres choses. Donc voilà, il y a plein de notions différentes à découvrir en nutrition. Et c'est ça que j'adore avec ces auteurs, c'est qu'ils te font vraiment dépasser l'entendement. En fait, Ouais, bien sûr. Tu reviens toujours sur ce que tu penses. Et du coup, tout ça adapté en fonction de la personne que tu as en face de toi. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête. En fait, il faut juste trouver son truc, il faut essayer et puis voir si le corps il répond bien. Il faut écouter son corps. Mon corps, il est tellement intelligent et il t'envoie toujours des messages. C'est ça, c'est une machine incroyable. Par quoi est-ce qu'on remplace les mauvais produits du quotidien, par exemple ? Produits laitiers ? Alors, les produits laitiers, moi, perso, je les remplace par surtout les yaourts de coco. Ouais. J'adore ça, je trouve que c'est trop bon. Alors, c'est encore un peu compliqué à trouver en commerce, surtout en province. Dans les magasins bio, on en trouve. Sinon, on peut les faire soi-même. Moi, j'en fais avec des probiotiques et du lait de coco, c'est super bon. Il y a des laits d'amande qui existent aussi. Après, on peut nous remplacer par rien aussi. En fait, des fois, c'est ça la chose, c'est qu'il faut apprendre à ne pas remplacer et juste trouver d'autres choses. Une saucisse par une saucisse végane. Voilà. C'est ça aussi que j'aime bien faire comprendre aux gens, c'est que manger bio ou manger vegan, ça veut pas dire manger sainement. Et les gens, malheureusement, souvent, c'est des a priori. Parce qu'au final, manger vegan, la Malbo vegan, elle existe vraiment. Hein. Oui, bien sûr. Quand entre une saucisse ou à l'isolat de protéines de soja et une saucisse artisanale, franchement, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais en fait, voilà, c'est pour ça que c'est les gens les consultants en nutrition, je pense qu'ils seront de plus en plus nombreux, c'est que les gens peuvent vite se perdre et qui pensent faire bien, mais en fait, ils font pas très bien et du coup, c'est là où j'interviens. Ouais, de toute façon, les produits où il y a le moins d'ingrédients. Voilà, moi, c'est ma base, en fait, c'est revenir aux ingrédients bruts. Comment on s'y retrouve du coup avec tous ces régimes actuels ? Comment on fait le tri ? Comment on trouve ce qui nous convient à nous ? Ouais, c'est souvent la réponse que j'ai. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on mange ? C'est comme si on pouvait rien manger. Il faut vraiment de se dire que toutes les théories dont on parle, peut-être que sur nous, elles n'ont aucun effet. Et puis, tout simplement, rester dans le plus simple. En fait, honnêtement, s'il y a bien quelques idées qui ressortent de tous les médecins que je peux lire, c'est limiter le sucre, limiter les produits transformés, revenir aux bonnes graisses, parce qu'évidemment le gras ça peut être très bon, ça malheureusement on a tendance à l'oublier, revenir plus à des légumes, à des fruits, à des ingrédients bruts et en fait les transformer soi-même plutôt qu'acheter des produits transformés. Quel type de gras ? Les petits acides gras essentiels notamment. Moi je suis une fan des oméga 3 et ils sont tellement bien pour nous en fait. Faut pas oublier qu'en fait les membranes de nos cellules c'est du gras. Donc si on passe autant, moi c'était mon cas, pendant des années en fait à pas nourrir nos cellules et notre cerveau d'ailleurs qui lui aussi est composé à beaucoup de gras, qui est très composé qui a beaucoup de gras, qui a beaucoup de gras. Et ben en fait on commence à fatiguer. Je pense qu'il faut changer les mentalités en venant des choses plus simples et surtout en changeant les messages c'est dur de se dire que justement le gras c'est pas si mauvais contrairement à ce que pensaient les gens. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles revenir. C'est ça, il faut instruire les gens dans un nouvel élan. Puis c'est pas infaisable, tout est possible. Non, tout est possible. D'ailleurs, moi, je tiens à le dire, moi, je mangeais très mal, je buvais des sodas. Vraiment, au niveau des nutritions, malnutrition, voilà. C'est pour ça aussi, c'est important, c'est aussi le rôle en tant que consultante de nutrition, c'est que les gens, ils cherchent plus que des professionnels, ils cherchent des gens qui ont vécu la même chose qu'eux, en fait. Oui. Parce que de toute façon, on sait très bien que les gens qui vont le plus vous aider, c'est les gens qui ont eu les mêmes problèmes. Donc moi, j'ai connu ça, j'ai connu la dénutrition, la malnutrition, j'ai connu
ces problèmes de avoir des quelques kilos en trop qu'on n'arrive pas à perdre. J'ai connu aussi tous les problèmes un peu plus vers l'anorexie ou vers l'orthorexie. Tout ça, j'ai connu. Maintenant, je suis saine dans ma tête, etc. Mais c'est pour ça que j'ai envie d'aider les gens, en fait, parce que j'ai pas envie qu'ils passent par ces stades que j'ai connus. Ouais, mais on fait plein d'erreurs avant de trouver ce qui nous convient. Malheureusement, c'est sûr. Quelles sont tes astuces au quotidien ? Comment tu gères un apéro, par exemple ? Oh là là, alors moi... Je dis apéro parce que t'en parles souvent. Ouais, alors moi, j'avoue, j'adore les apéros, ça me met en joie. Moi, d'ailleurs, c'est l'heure. Hein. Moi, je reçois beaucoup de gens chez moi. D'ailleurs, je fais pratiquement tout le temps des apéros dînatoires. J'adore, je suis trop fan. Alors, justement, j'ai fait découvrir beaucoup de choses à mes amis qui sont... Alors, je connais pratiquement personne de végé ou de plant-based autour de moi. Hein. Donc, je tiens à dire que j'ai fait face à des gens qui étaient plutôt pas très ouverts à la base. Et puis, au final, tu vois, j'ai réussi à les convertir. Donc, je suis ravie. Et alors moi j'essaye souvent de faire des choses qui sont assez simples ou qui ressemblent à des choses que les gens sont habitués à avoir en apéro. Donc j'adore tout ce qui est dips par exemple. Alors moi je suis une fan du houmous, une fan inconditionnelle, mais je fais aussi d'autres dips. Les dips c'est des petites crèmes en fait qu'on fait où on trempe ses légumes. Voilà, et donc des dips d'anticorail, et des dips de tofu fumé. Enfin j'ai plein de recettes, j'adore. Je fais aussi des crackers maison parce que quand on voit les crackers, en fait, c'est tellement simple à faire. Et quand on voit la liste des ingrédients, enfin, mon Dieu, ça fait peur. Je suis une fan des chips de kale. Alors, j'avoue, je les fais, mais j'adore les acheter parce qu'il y a des marques qui sont trop bonnes. J'utilise des fois du tofu fumé pour avoir des airs de petites saucisses knacky. Enfin... Voilà, je fais plein de choses différentes. Les gens au début ils se disent bon, qu'est-ce que c'est ? Et puis en fait, ils se rendent compte que j'ai un apéro qui donne plutôt envie parce que c'est coloré, parce que ça a l'air crémeux, parce que faut pas oublier qu'aussi c'est plein de gras et le gras donne du goût. Donc il n'y a pas que des choses pas très bonnes dans le végé. Hein. Au contraire. Quels seraient tes 3 indispensables ? Dans ma cuisine ? Ouais. Les graines de chia parce que j'adore me faire des chia porridge. Le lait d'amande. Comment tu choisis ton lait d'amande ? Alors en fait j'ai fait d'ailleurs un sujet là-dessus, je m'intéresse beaucoup effectivement à ce qu'on fait parce que les végétaux ils sont vraiment inégaux, donc je fais attention aux ingrédients, j'évite les algues qui sont problématiques, surtout les sucres cachés, hein, tout ce qui est maltodextrine, etc. Je fais attention à la quantité d'amandes, donc je vais vraiment vers les marques qui ont 2-3 ingrédients, c'est-à-dire de l'eau et des amandes. Et je varie en fait, parce que c'est très rare. Honnêtement, si tu fais vraiment attention, c'est compliqué de trouver des laits végétaux de qualité. Donc des fois, en fait, tu es obligé de faire des concessions. Donc en fait, je me dis la meilleure chose, c'est d'alterner les marques. Comme ça, tu évites d'avoir toujours le même problème et d'avoir toujours les mêmes substances pour ton corps. Et le troisième, oh là là, l'huile de coco. L'huile de coco, non mais la merveille de la nature. L'huile de coco, ça sert pour tout. Pour les cheveux, pour les dents avec l'œil pooling, pour le démaquillage, pour hydrater la peau et puis... dans les cuissons, moi j'adore cuisiner. Mais en fait, 3, c'est pas assez. Moi, il me faut je sais pas, j'ai peut-être 15 indispensables. Il y a tellement de choses dont je peux pas me passer, malheureusement. Bien sûr. Bah, moi, en cuisine, ce serait clairement les huiles, hein, parce que voilà, diabolisons pas le gras, en fait. Il en faut tout le temps. C'est ça, en fait. En juste quantité, mais c'est indispensable. Exact. Est-ce que ton rapport à la santé a changé depuis que tu as entrepris tout ça ? Mais en fait, cette question n'a pas lieu d'être. Parce que tu as fait tout ça pour un problème de santé. Ouais. Moi, donc, est-ce que tu vas mieux au final ? Oui, je vais mieux. Alors, c'est toujours un terrain compliqué parce que j'ai pas expliqué mon histoire aussi, qui va, à mon avis, parler à beaucoup de femmes. À 15 ans, j'ai eu de l'acné et comme la plupart des gens, on m'a mis la pilule. Diane on m'a 35. mis sous pilule, voilà, Diane 35. Bien vénère. Exactement. Et puis quand Diane 35 a été interdit, on m'a mis sous Androcure, qui vient encore d'être pratiquement interdit. Bref, du coup, en fait, c'est comme ça aussi que mes problèmes de santé sont arrivés, en vrai. 15 ans de pilules d'Androcure plus antibiotiques, j'ai détruit ma flore intestinale. J'ai fait 2 cures d'Uracutane. En fait, j'ai tout fait. Donc, résultat, ce qui fait que j'ai une flore intestinale qui est complètement cassée. La violence des traitements. Ah bah ouais. Sauf que, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis encore amère aujourd'hui, c'est que j'en paye encore les conséquences et je sais pas si un jour je serai complètement guérie. J'essaye de garder espoir, mais j'avoue que j'ai fait tellement de mal sans le savoir, malheureusement, parce qu'à l'époque, justement, je ne savais rien. En fait, il m'a fallu peut-être attendre mes 25 ans, c'est-à-dire 10 ans après, pour comprendre qu'en fait, c'était pas top ce que je faisais, et sans qu'on m'ait informé, malheureusement. Et du coup, maintenant, j'essaye c'est grâce à l'alimentation que je vais mieux. En fait, j'ai fait vraiment des choix, des concessions en arrêtant des choses et je me sens quand même beaucoup mieux. Je sais que le chemin est long, mais c'est ce que je veux dire aux filles, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. En fait, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à écrire à des gens comme moi. On est ravis de pouvoir vous éclairer sur le sujet. C'est quoi la santé pour toi ? La santé, c'est un tout. En fait, je vois ça comme un cercle, c'est-à-dire la santé mentale, la santé
du corps, c'est se sentir bien, se réveiller le matin en étant joyeuse, et puis en se disant qu'on a de la chance de vivre sans problème, d'être heureux de vivre. Je sais pas trop comment la résumer, mais c'est ça. C'est une vision à 360 degrés, en étant bien dans un corps sain et un esprit sain. Voilà, pour moi, c'est ça la santé. Et la maladie, à quel moment elle intervient ? Maladie, c'est une bonne question, honnêtement, tu me poses. La maladie, en fait, je pense qu'on est tous confrontés dans notre quotidien, que ce soit nous, ou nos familles, ou nos proches. Je pense que malheureusement, on est dans une période où, avec les épidémies d'obésité, de maladies auto-immunes, on n'est qu'au début. C'est pour ça que le rôle de consultant en nutrition, de diététicien de nutrition, nutritionniste et médecin fonctionnel, ils ont vraiment des belles décennies devant eux, parce qu'on a du travail pour aider les gens pas que de la prévention, mais aussi à essayer de les soigner. Ouais, il faut redresser la barre. Exactement. On est parti beaucoup trop loin. Non, ouais, on est parti loin, mais il faut pas désespérer, on va y arriver. Non, bien sûr. Et penses-tu qu'il soit possible du coup d'agir en amont de la maladie, même si je connais la réponse. Moi je pense. Ouais. Je pense qu'en fait, comme on dit, en fait, la génétique c'est à peu près 10% de ce qui va se passer. L'image que j'ai, c'est que en gros la génétique c'est ce qui charge l'arme. Par contre, l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement, c'est elle qui tire. Donc l'environnement prime sur la génétique. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gènes, être prédisposés à des maladies, mais ne pas les développer. En fait, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte, on en est qu'au début, c'est qu'on a la capacité d'agir sur les télomères. Alors, je ne vais pas rentrer sur les choses scientifiques, mais on a la capacité de changer, en fait, je dirais pas notre destinée, parce que c'est pas exactement ça, mais on peut changer plein de choses rien que par l'environnement. Du coup, je sais pas si tu as lu les ouvrages du docteur Kousmine, qui sont très intéressants. J'ai pas lu, mais écoute, ça me fait une piste à explorer. En revanche, j'ai lu le docteur Sarah Gottfried, le livre Younger, que je recommande à beaucoup de gens. Qui est très bien. Tu l'as lu. Et en fait, justement, qui parle de comment on peut, en fait, changer son vieillissement, en fait, et limite rajeunir. C'est pas des blagues, ce que je dis, mais on peut vraiment rajeunir son corps en changeant sa manière de vivre. Oui, bien sûr, en fait. C'est passionnant. Mais c'est super passionnant. C'est-à-dire qu'on a les clés en main, c'est quand même ça qui est hyper important. Le truc, c'est que personne nous le dit, donc c'est pour ça, en fait, que j'ai continué ce compte, parce que je veux apprendre aux filles tout ce que j'apprends, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bien sûr, et non culpabilisant, c'est très libérateur. Mais non, c'est ça, exactement. C'est top. Que pense ton entourage de ton mode de vie ? Donc, tu me disais que tes potes n'étaient pas... Ouais, alors c'est marrant, en fait, moi, je vis pratiquement que tout mon entourage, et à part ma jumelle. Heureusement, j'ai ma jumelle, on se comprend. Ouais, c'est bien. Mais sinon, c'est un bon binôme. Connais pratiquement personne qui mange plant-based ou vegan ou végétarien. Au début, ça a été dur. De toute façon, je pense qu'on est obligé en France de passer par ce moment où les gens nous jugent sur l'alimentation. En plus, ce que je disais souvent, c'est que je suis fine. Donc, les gens qui sont fins et qui mangent beaucoup de légumes, tout de suite, on passe un peu pour des anorexiques. Mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça. On mange pas que des graines non plus. Mais maintenant, je pense que les gens ont compris, surtout depuis. En fait, j'ai l'impression que j'ai gagné un peu de crédibilité depuis que j'ai ce compte Instagram auprès de mon entourage. Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait une vraie passion derrière, qu'elle n'était pas vaine et qu'elle me rendait heureuse. Ouais, puis on a de la chance d'être dans une ère aussi où on en parle de plus en plus. Il y a un véritable engouement. On commence, donc je pense que voilà, on a de l'avenir. Ouais, c'est plutôt encourageant. Qu'est-ce que tu comptes faire après avec cette formation en poche ? Eh ben, j'ai hâte d'aider les filles. En fait, j'ai hâte qu'on vienne me voir, qu'on me dise Lucille, aide-moi à changer, à transformer. Les filles et les mecs. Oui, j'ai un problème. Ils ont moins le. Ouais, mais... C'est vrai que je pense que mon audimat est à 95% filles, mais j'ai quand même un peu de garçons. Des fois, j'ai des garçons qui m'écrivent. Je me dis, c'est courageux. C'est vrai qu'il faudrait que j'arrête de dire les filles et de conjuguer et d'orthographier de cette manière. Mais j'ai hâte d'aider les gens en fait à leur faire voir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir avec des ordonnances et des comptages de calories, parce qu'on est très loin de ça. Donc, tu vas créer un compte et un blog. Je vais continuer mon compte Instagram, je vais faire un site internet, je vais comme ça pouvoir répertorier toutes mes stories et surtout je vais essayer de voir des gens, je vais prendre dans mon temps libre et je vais essayer de voir les gens, de les rencontrer. J'ai hâte de les voir en vrai, en one-to-one. C'est passionnant. Ouais, c'est clair, j'ai hâte. Et puis on verra ce que me réserve l'avenir. Ouais, bah écoute, ça a l'air bien parti. On verra. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi, Cindy. Bouge ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.